salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des bourses en formation professionnelle. Comme à chaque année, vous savez, la plateforme Québec Métiers d'Avenir ouvre des séances d'inscription pour le concours des bourses d'exemption de frais de scolarité et des bourses d'excellence. Et donc, pour l'année 2024-2025, les inscriptions avaient commencé le 19 juin 2024 et ils vont continuer jusqu'au 7 août 2023 à 23h59 précisément. Donc, je tiens à vous informer que les bourses d'exemption sont destinées aux étudiants étrangers qui ont l'intention ou le désir de venir étudier au Canada, principalement au Québec, et suivre une formation professionnelle. Donc, je vous le dis tout de suite, avant que la vidéo commence, que ça se pourrait que je lise un peu parce que, si vous voyez bien, je me sers de ma tablette pour vous donner l'information la plus juste possible. Et ne vous inquiétez pas, je vais faire défiler la vidéo à côté de moi pendant le montage pour mieux vous illustrer comment est-ce que vous allez procéder pour vous inscrire. Pour ceux qui sont déjà abonnés sur ma chaîne ou pour ceux qui ont déjà vu des vidéos parlant des bourses d'exemption de frais de scolarité sur ma chaîne, la procédure est la même. Il y a toujours un guide qui est disponible sur le site internet de Québec Métiers d'Avenir qui va vous aider à compléter votre inscription au concours. Ça vous dit les différentes étapes, les différentes formations visées. Moi, dans la vidéo, je vais vraiment vous parler plus en général du concours et ensuite de ça, je vais vous mettre le lien d'inscription dans la barre d'information. Très important de regarder la vidéo jusqu'à la fin, de consulter le lien officiel pour avoir de plus amples informations et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo pour aider la chaîne au référencement et pourquoi pas agrandir la communauté tout simplement. Donc sans plus tarder, on commence. Donc moi je vous parle du concours pour la bourse d'exemption de frais de scolarité et la bourse d'excellence en formation professionnelle pour l'année scolaire 2024-2025. Donc, les périodes d'inscription des candidats. Quand je parle des candidats, je parle des étudiants étrangers. La période d'inscription, c'est du 15 juin 2024 au 7 août 2024 à 23h59 précisément. Donc, pour vous inscrire, ça va être sur la plateforme Éducation internationale qui est une plateforme affiliée à Québec Métiers d'Avenir. Mais je vous mettrai le lien en bas d'inscription. Pour ce qui est des présélections, parce que oui, il faut s'inscrire, ensuite il faut être présélectionné. Les présélections vont se passer du 19 août au 27 septembre 2024. Donc, pendant la présélection, en fait, ça va être une analyse de dossier et une présélection de chaque établissement d'enseignement parce que il y a la formation professionnelle, vous faites votre inscription au concours sur la plateforme Éducation internationale. Ensuite de ça, tout dépendamment du centre de formation dans lequel vous vous êtes inscrit, ça va être les centres de formation professionnelle qui vont faire donc des analyses de dossiers, analyses de candidature et aussi présélectionner les candidats à qui ils vont offrir cette bourse de formation. Ensuite de ça, après la présélection, il va avoir l'évaluation des dossiers et sélection finale des récipiendaires. Quand je parle des récipiendaires, c'est les personnes qui vont recevoir la bourse. Donc, la sélection finale va se passer du 7 octobre au 15 novembre 2024. Ok? Donc, dans ce cas-là, les dossiers soumis vont être évalués par le comité de sélection. Une fois que les récipiendaires sont annoncés, il va y avoir l'annonce officielle des gagnants qui va se passer donc à partir de décembre 2024. Les candidats retenus et ceux qui ne sont pas retenus vont être avisés parce que oui, ils vont vous aviser si vous êtes sélectionné pour la bourse, mais si vous n'êtes pas sélectionné non plus, ils vont vous aviser. Ensuite, une fois que les candidats sélectionnés seront avisés et ceux qui ne sont pas sélectionnés seront avisés, il va y avoir le début des démarches d'immigration pour les élèves. Et cela va se passer entre janvier et août 2025. Dans cette situation-là, en fait, les élèves lauréats vont effectuer leur démarche d'immigration et préparer leur arrivée au Québec.
une fois que les candidats vont arriver au Québec, et ça va être autour de août 2025, ils vont pouvoir débuter leur formation. Donc, pour résumer, moi, je viens de vous donner un peu le calendrier général de comment est-ce que ça va se passer. Donc, vous commencez par vous inscrire. Ensuite, vous allez être présélectionné par les établissements d'enseignement. Ensuite de ça, il va y avoir une présélection finale. Il va y avoir une annonce des récipiendaires, c'est-à-dire ceux qui ont eu la bourse et ceux qui n'ont pas eu la bourse. Une fois que vous êtes avisé, l'école, l'organisme va vous contacter pour pouvoir commencer vos démarches d'immigration qui vont finir environ vers le mois d'août 2025 et vous allez commencer vos formations pour août 2025. En général, ce concours de bourse-là, c'est pas pour commencer à partir d'août 2024 ni à partir de janvier 2025, mais ça va être plutôt pour l'année scolaire à venir qui va commencer donc à partir de l'automne 2025. Mais c'est toujours mieux de commencer les procédures au moins un an avant le début de la session qui nous intéresse en fait. Raison pour laquelle les concours vont ouvrir un an avant pour mettre aux candidats de candidater, de rentrer dans le processus et tout avant de pouvoir commencer leur formation. En fait, ils vont commencer la formation en sachant déjà qu'ils sont récipiendaires de la bourse d'exemption ou de bourse de bourse d'excellence ou non, ok? Je trouve que c'est quand même une bonne façon de procéder. Donc, une fois que je vous ai donné le calendrier, là maintenant, je ne sais pas si vous voyez très bien, il y a une sélection comment dire, il y a un onglet qui vous permet de pouvoir regarder un peu les formations visées, ok? Donc, on a plus de 10 pages. Les 10 pages, c'est sûr que je ne vais pas tous les survoler, mais pour les formations qui sont visées, ok? Les formations qui sont visées par le concours ou qui ne sont pas visées par le concours, ils sont très bien décrits ici. Donc, pour les personnes intéressées à avoir la bourse, bien sûr, ça va être important de prendre le temps de bien naviguer sur cet onglet-là afin de voir est-ce que la formation qui m'intéresse est éligible à la bourse? Si la formation qui m'intéresse est éligible à la bourse, je vais pouvoir aller commencer ma demande d'admission, m'inscrire pour la bourse d'excellence ou bourse d'exemption de frais de scolarité pour que ça puisse m'aider un peu avec les frais de scolarité. Parce que vous savez que la formation qui coûte le moins cher ici au Québec, ça va être la formation professionnelle. Vous rentrez là-dedans avec le budget que vous avez établi. Vous suivez votre formation. Si la formation dure environ 1800 heures, c'est tant mieux. Vous finissez la formation directement. Vous êtes éligible au permis de travail post-diplôme. Pas besoin d'avoir un permis de travail et vous commencez à travailler. En même temps, si vous choisissez aussi une formation qui est éligible à la bourse d'exemption de frais de scolarité, mais qui n'a pas une durée de 1800 heures ou 900 heures, parce que c'est entre 900 et 1800 heures pour le permis de travail post-diplôme au niveau fédéral, parce qu'au niveau du Québec et la résidence permanente, c'est autre chose. Mais c'est un onglet que je ne vais pas ouvrir pour ne pas vous mêler, parce que j'ai déjà abordé assez suffisamment cette situation sur ma chaîne. Donc, vous rentrez dans la formation, vous vous inscrivez. Si votre formation est éligible pour le permis de travail pour diplôme, vous terminez la formation et vous êtes directement sur le marché de l'emploi pour les personnes qui n'ont pas un gros budget pour étudier au Canada, ok? Donc, en général, c'est ça. Donc, ce que je vais faire pour terminer, je ne veux pas trop parler parce que je vous laisse aller faire le reste du travail quand même, parce que j'ai déjà fait 2-3 vidéos sur la même bourse et c'est la même procédure. Donc, si on fait un petit survol vite fait pour les formations qui sont éligibles à la bourse d'excellence ou bourse d'exemption de frais de scolarité, en fait, on a par exemple la formation de assistante à la personne en établissement et à domicile. Ça, c'est la formation de préposé aux bénéficiaires, ok? Et puis le centre qui donne cette formation admissible à la bourse d'exemption, c'est le centre de formation professionnelle de Rimouski.
Donc là, si vous inscrivez, vous êtes admissible à la bourse. Sinon, vous avez aussi la même formation de préposé aux bénéficiaires qui est au centre de formation professionnelle de Port-Neuf. Port-Neuf, c'est à Québec et dans la région de Donnacona. Elle est éligible à la bourse, mais elle n'est pas dans les régions priorisées. Donc, en gros, pour choisir la meilleure formation pour avoir plus de chances d'obtenir la bourse, vous choisissez une formation priorisée dans la région priorisée. Et quand on regarde, la plupart du temps, les régions priorisées, ce sont les régions qui sont hors de Montréal et hors de Québec, genre Abitibi, Matane, Rimouski, des régions telles que, comment on dit, Gaspésie, c'est en région aussi. Ok, donc, pour plus de chances, choisissez les formations priorisées et les régions priorisées. Même si c'est, vous allez dire, ah, mais là-bas, c'est trop loin, là-bas, c'est au village et tout. C'est pas grave, c'est pas la ville qui vous intéresse pour commencer. Arrivez d'abord, faites la formation, ensuite vous allez move là où ça vous intéresse, ok? Donc, c'est là que je vais arrêter la vidéo. Je vais vous faire défiler la vidéo avec les centres priorisés juste à côté de moi. Je vous mets le lien en bas d'information. N'oubliez pas de partager la vidéo à vos amis, à vos familles, dans vos différents groupes WhatsApp, sur Facebook, peu importe où. En tout cas, partagez la nouvelle. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo FAQ, parce que vous m'avez laissé beaucoup de commentaires auxquels j'ai pas eu le temps de répondre. D'ici là, bah, portez-vous bien. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit bah, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, quoi. Bye!